tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit7, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. Ou non, j'en sais foutrement rien et j'en ai rien à foutre. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve ensemble pour débriefer la cérémonie des Césars 2021 qui s'est tenue il y a quelques semaines. Déjà, j'ai pris un peu de retard parce que à la base, je devais vous offrir une vidéo réaction à toute la cérémonie, une énorme vidéo de 2 heures, mais YouTube l'a bloqué, alors je refais la cérémonie avec vous. Et autant le dire maintenant, oui, j'ai rigolé quand Vincent Dedienne a cité Hitler. Oui, j'ai trouvé le discours de Farid très drôle. Oui, le mémorial était émouvant. Oui, Corinne Maziero est une gigaboss et c'est horrible toute la haine qu'elle a reçue et qu'elle reçoit encore aujourd'hui de la part de politiques qui l'attaquent en justice pour exhibitionnisme. Ah, et Marina Foy, c'était... ouais. Et tous les tacles à Bachelot, mais je les écoutais en joie. Et puis le Splendide sur scène de nouveau réuni, bah c'était incroyable. Allons-y, débriefons les prix donnés et voyons quel gage je vais devoir réaliser. Pour plus d'informations, veuillez consulter la vidéo des pronostics. Merci, bonsoir. Meilleur film étranger, Drunk a reçu le prix, je suis ultra content, je remporte ainsi mon César personnel, mais je perds 0,75 points parce que j'ai perdu ma prédiction du César académique pour La Communion. Meilleur scénario original, Adieu les cons a remporté le prix, je vais pas du tout miser dessus et j'aurais dû y croire un peu plus, je perds juste 1 point car mes 2 prix étaient revenus à 2 et à effacer l'historique. Meilleure adaptation, j'ai pas assez cru en La Fille au bracelet et j'aurais dû puisqu'il a gagné le César, je perds à nouveau 1 point parce que j'avais dit été 85 ou Petit Pays. Meilleure musique originale, je croyais tellement que Adieu les cons allait le remporter, j'ai misé mes 2 Césars dessus et c'est finalement La Nuit venue qui l'a reçu. Je peux dire que je suis déçu. Meilleur décor, j'ai réussi à donner mon César personnel à Adieu les cons qui a remporté le prix mais je perds 0,75 points. Je pensais que l'Académie aurait récompensé De Gaulle. Meilleur costume, quelle honte d'avoir mis 2 Césars pour De Gaulle, du coup je me suis fait baiser on va dire et j'ai perdu 1 point parce que le César est parti pour La Bonne Épouse. Meilleur montage, César personnel pour Adieu les cons, donc je perds seulement 0,25 points parce que j'avais vu juste sur Adolescente avec mon César académique puisque c'est lui qui a reçu le prix. Meilleur son, je l'avais pas vu venir mais c'est Adolescente qui l'a reçu, je perds 1 point vu que j'avais misé sur Antoinette dans les Cévennes et était 85. Meilleure photographie, j'ai vu juste et heureusement c'est bien Adieu les cons qui a remporté le prix et j'avais misé mes 2 Césars donc je ne perds pas de points. C'est le seul prix de la soirée où j'ai vraiment assuré. Meilleur film d'animation pour les longs métrages, j'ai eu raison de donner mon César académique à Joseph qui a remporté le prix. Je perds 0,25 parce que j'ai mis mon César personnel à Calamity. Meilleur documentaire, encore une fois même chose, César académique pour Adolescente qui remporte le prix et moins 0,25 pour avoir décerné mon prix personnel à Un pays qui se tient sage. C'était la décision politique de la soirée. Ils ont pas eu les couilles de dénoncer les violences policières 1 an après Les Misérables. Meilleur premier film, on devait s'y attendre mais c'est 2 qui le remportent. Je perds 1 point parce que j'ai cru en Mignonne et en Un divan à Tunis. Meilleur espoir masculin qui est revenu à Jean-Pascal Zadi de Tout simplement noir, c'est sympa mais je perds 1 point parce que ni Alexandre Water dans Miss ni Félix Lefebvre dans Été 85 ne l'a reçu. Meilleur espoir féminin, encore une fois je m'enlève 1 point parce que c'est Fatia Youssouf, la jeune fille dans Mignonne qui remporte le prix en début de soirée alors que j'étais plus pour Julia Piaton dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ou Camille Rutherford dans Felicita. Meilleur acteur dans un second rôle, Nicolas Marié l'a eu pour Adieu les cons, je suis ultra content mais je perds 0,75 points pour avoir remis mon César académique à Vincent Macaigne pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Meilleure actrice dans un second rôle, ce n'est ni Fanny Ardant qui l'a eu pour ADN, ni Valéria Bruni Tedeschi pour Été 85, mais Émilie Dequesne pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Dur. Moins 1 point. Meilleur acteur est revenu à Samy Bouajila pour Un fils, mon César académique. Je perds donc seulement 0,25 points pour avoir proposé Albert Dupontel pour Adieu les cons. Meilleure actrice, il fallait s'y attendre aussi, et même si je perds 1 point parce que ce n'est pas Virginie Efira, sur laquelle j'avais misé mes 2 Césars, et bien franchement je suis ultra content que le prix revienne à Laure Calamy pour Antoinette dans les Cévennes, et son discours était tellement mignon et touchant, je l'ai trouvé tellement incroyable en plus dans sa robe violette. Meilleure réalisation n'est pas revenue à Été 85 de François Ozon, et il est plutôt revenu à Albert Dupontel pour Adieu les cons, je ne perds donc que 0,75 points. Et pour finir, meilleur film, c'est Adieu les cons qui remporte son 7e César de la cérémonie, et je ne perds que 0,75 points vu que j'avais aussi pensé à Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Il est vrai que je suis un peu déçu que Été 85 reparte bredouille, mais je suis globalement satisfait de toutes les remises de prix. Et si on calcule maintenant les notes qui m'ont été enlevées, en partant de 20 sur 20 en début de soirée, j'arrive à 5,25 sur 20. Et en voyant
voyant cette note, je me dis, putain, c'était un peu compliqué comme système, je vais peut-être mieux le réfléchir pour les Oscars, parce que oui, les Oscars arrivent à grands pas, je vais devoir faire une vidéo pronostic et vous aurez une vidéo du même genre de débrief des prix et des gages. Parce que oui, il est temps de parler des gages, voilà, avec une note de 5,25 sur 20, quel gage vais-je devoir remplir? Je vais devoir monter tout d'abord la vidéo Les aventures trépidantes à la fête foraine partie 3 avant mi-mai 2021. Je vais devoir aussi faire un live 24 heures pendant le mois de mai et j'ai pas encore planifié le programme, mais il y aura des tier lists, du montage de vidéos réactions pour vous montrer un peu comment ça marche, comment je l'ai fait. Il y aura du karaoké et on va se mater peut-être mes plus vieilles, mes plus anciennes vidéos sur la chaîne YouTube d'Esprit Z, peut-être même mes vidéos Facebook, on sait pas, on verra. Autre gage, je dois vous faire la promesse, encore une, de l'arrivée d'un court-métrage sur la chaîne avant 2022, j'y pense, voilà, j'ai quelques petites idées de scénario, mais voilà, c'est compliqué de savoir vraiment ce que je veux. Autre gage, et ça va être très drôle, je vais devoir acheter Emmanuel Macron grandeur nature en carton à 50 € pour le décor, oui, bah oui, pour remplir un peu mon décor, et surtout mon décor zoom. Et enfin, je vais devoir me faire le tatouage 11 de Eleven dans Stranger Things. Je sais pas quand, certainement avant 2022, mais j'aimerais que ce soit un peu plus sécure niveau hygiène, et en ce moment, bah, c'est pas ouf, donc je préfère attendre. Et voilà, c'est la fin du débrief de la 46e cérémonie des Césars. Je sais que cette vidéo était très rapide, mais bon, voilà, hein, j'avais pas envie de me faire chier. Dans quelques jours, retour des vidéos réactions, bientôt vidéo pronostic des Oscars. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et on se retrouve dans 2-3 mois pour les gages. C'était Esprit Z, coupé.